le centre de compétences en changement climatique 4C Maroc, dont la principale mission est de former et d'informer tous les responsables, que ce soit au Maroc ou au niveau international, sur donc, tous les aspects en lien avec les changements climatiques, est très heureux de s'associer aujourd'hui avec ses partenaires pour soutenir donc, cet atelier de renforcement des capacités des acteurs marocains, notamment des élus, mais aussi des responsables dans les administrations, ainsi que des acteurs au niveau de 7 pays africains amis, donc eux aussi des ministères de l'environnement, mais également des élus locaux dans cet atelier de renforcement des capacités. Alors l'objectif en fait de cet atelier de renforcement des capacités est de démontrer à tous ces responsables comment est-ce que nous pouvons tenir compte de la problématique des changements climatiques dans la planification. Et ça, c'est très important parce que tout le monde aujourd'hui, y compris le dernier rapport du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, donc le rapport spécial qui vient de sortir pendant le mois d'octobre sur comment maintenir la température de la planète ou son élévation à moins de 1,5 degré, parle justement et insiste sur la nécessité d'impliquer tous les responsables locaux dans la planification pour lutter contre le changement climatique. Alors, on va donner des exemples aujourd'hui sur comment, justement, qu'est-ce que cela signifie de prendre en compte les changements climatiques dans les politiques de développement. Alors, ne serait-ce que pour donner un exemple, par exemple, chaque région a ses spécificités et chaque région va être impactée par les impacts néfastes attendus des changements climatiques de manière différente. Juste pour simplifier, par exemple, une région en montagne ne subira pas forcément exactement les mêmes conséquences comme une région qui est en bord de mer. Pourquoi? Parce qu'en montagne, nous allons avoir des impacts, par exemple, par rapport à l'élévation de la température ou par rapport à la diminution cruciale de la température pendant l'hiver, ce qui va impacter la santé humaine, ça va impacter le rendement agricole, ça va impacter les écosystèmes, etc., etc. Mais par contre, dans une région, par exemple, qui se trouve sur le littoral, l'un des principaux impacts serait dû à l'élévation qui est attendue du niveau marin. Et qui dit élévation du niveau marin, dit que toutes les infrastructures, par exemple, pourraient être à un moment ou à un autre inondées par cette élévation du niveau marin, ce qui peut nuire justement aux investissements qui sont faits, si on les fait bien entendu, tout proche du littoral et si on ne respecte pas ce qu'on appelle les cartes de vulnérabilité vis-à-vis des effets néfastes des changements climatiques. Alors aujourd'hui, nous allons démontrer à tous ces responsables marocains et africains comment justement est-ce qu'on peut utiliser ces cartes de vulnérabilité de différents secteurs socio-économiques par rapport au changement climatique dans la planification pour en tenir compte dans les décisions, dans les stratégies et dans les politiques et même dans la réglementation qu'ils sont en train de préparer ou qu'ils vont préparer dans quelques années.